vous retrouver pour ce petit moment déco. Ça y est, c'est parti, nouvelle semaine. Il fait un froid glacial avec un super soleil. J'adore ce temps. Bon, allez, donc, je dis la cuisine dans tous ses états. On va y aller, mais sauf que dans la journée, je dis tiens, il faut que je leur montre ça, et puis on va faire ça, et puis on va faire ci. Puis je pense qu'il y en a bien trop sur la table pour qu'on puisse tout faire en, allez, 15, 20 minutes. Voilà, c'est le quota que j'ai imposé. Bon, alors, bonsoir à tout le monde, bonsoir. Vraiment ravie de vous retrouver. Merci pour vos petits messages. On arrive à 1400 et quelques. Peut-être qu'à Noël, on va être 1500. Ouais, ce sera mon petit cadeau. Hein. Des pouces, on s'abonne et on partage surtout. Voilà. Julien est derrière le téléphone et il posera toutes vos questions. Voilà. Bon, j'aurais mis luminaire, j'aurais mis ceci, cela, mais voilà, on va essayer de faire cuisine et s'orienter vraiment vers la cuisine. Sophie Donc, de Fretin qui dit bonjour à vous. Bonsoir Sophie. Alors, la cuisine dans tous ses états, ça va comprendre. On va faire la table de cuisine, on va faire une porte de cuisine, on va faire la faïence et j'ai déjà commencé à faire le dessous de plat. Voilà. Je voulais également vous montrer ceci parce qu'on va essayer entre deux, voire en même temps, et je crois que ce soir ça va être trop compliqué, de faire cette petite plaque de Noël. Bon, on ne va pas le faire au mois de janvier évidemment, mais on va le faire dans la semaine. Tout simple comme tout. Je pense que vous avez quelques pochoirs et on va faire cette composition. Voilà, donc allez. T'as des bonjours de Marie-Christine, de Isabelle, de Sophie Barrault et de Véronique Béotte. Bien. Bonsoir tout le monde, des bisous, des bisous. Alors, je vais enlever. Donc, c'est ce que je vous montrais il y a déjà une bonne semaine et demie. Et le bonjour de mamie. Bonjour mamie. Donc, vous voyez, on accorde la crédence. Voilà, ça va être sur faïence. On accorde le tiroir qui va avec. Avec ça, on peut faire une cuisine soit poivre, soit bleu canard, soit... Et puis, on s'amuse, peut-être pas forcément sur les portes, mais on peut s'amuser sur les tiroirs. Pareil avec celui-ci, le j'adore. Elle était un peu abîmée, donc il y a toujours une solution. Vraiment, il y a toujours une solution à la déco. Quand je dis que chaque meuble a une âme, c'est que c'est vrai. Et quand il n'a pas envie d'être traité d'une couleur et qu'il préfère une autre, il va savoir nous le dire. Donc là, il y avait pas mal de petites choses dessus. Donc j'ai pris parti de faire un pochoir en relief, vous voyez, comme ceci, sur la crédence. Et ensuite, jouer avec la patine. Donc toujours pareil, on associe tout ça. Ça peut être avec la couleur du papier peint, avec la couleur des rideaux, avec une multitude de choses. Il y a Viviane Vivi Rossignol qui dit bonsoir et bienvenue chez nous, le rendez-vous du soir que nous aimons bien. Super. Et Laurence Godard qui dit bonsoir. Bonsoir. Donc pareil, là j'ai pris parti de faire un pochoir au milieu avec la crédence qui va avec et mon fameux dessous de plat qui est dans la cuisine. Hein. Ce qui est terrible, c'est qu'à chaque fois que je fais une cuisine, j'ai toujours envie de refaire la mienne en même temps. Donc voilà, ça c'est le dessous de plat qui est assez sympa aussi. Donc à faire tout ça, c'est pas compliqué, c'est un petit jeu de patience évidemment, mais on y arrive, c'est sûr. Allez, encore une ou deux. Donc voilà, bon là évidemment, ça c'est quand je vais chez mon client qui me demande une couleur et on ne sait pas trop. Donc soit on part sur du clair, soit on part sur du plus foncé. Alors, ce n'est pas parce qu'on part du bois, hein, bois marron, vous avez vu, ça c'est un peu orangé, que dire de mettre une couleur plus foncée, ça va assombrir. Non, je peux vous dire que quand vous avez ça, ou une porte en chêne plus foncée, même si vous repartez dans le marron, c'est un autre marron, ça c'est une déco. Voilà, c'est pas pour assombrir forcément la cuisine. Ah oui, et il y a Papy Jean-Paul aussi qui te fait un bisou. D'accord. Et t'as un bisou de la Belgique, je me suis amusée pour la deuxième fois avec une patine gris de Suède. Alors, ça donne quoi? Il me faut les photos, hein. Il me faut les photos. Donc ça, pareil, bon là on est plus écorché, hein, c'est... après, chacun sa déco, voilà, on fait ce qu'on veut. Il n'y en a plus beaucoup, il en reste encore une trentaine à vous montrer. Non, je plaisante, il en reste quelques-unes. Donc ça, c'est celle que je vous ai mis en photo. On est sur un loft avec un chablis, toujours pareil, en rappel au tiroir et à la crédence, le pochoir, avec tous les pochoirs carreaux de ciment, avec le
sous plat qui va avec. Donc, vous voyez, on peut vraiment tout assortir. Voilà. Bon, alors, les couleurs choisies. Ça, c'est mes planches d'essai. Voilà. Donc, soit j'étais partie sur un poivre en dessous, un craie par-dessus, faire façon un peu torchon avec du rouge passion, du noir. J'avais aussi un kaki avec du fenouil, avec du darjeeling, mais tout ça c'est ah non, bouge pas le téléphone, Gigi. Tout ça c'est une conception et en cours de conception justement. Et du coup, vu que mademoiselle est quand même pas mal tachée, super entamée, vous allez voir, je vais vous expliquer, j'ai un petit peu de boulot quand même. Donc pour le coup, j'ai opté pour quelque chose. C'est Sophie de Fretin qui te demande si le vernis, quelle température supporte le vernis. Alors, eh ben je ne sais plus, je me demande. Alors je sais que c'est 180 quand c'est du béton et une résine. Écoutez, je ne sais plus, je vais me renseigner. Sachant que sur ma table de salon, voire comme toutes mes tables d'ailleurs, on pose toujours, alors pas un cul de casserole, ni la casserole en fonte, ni rien du tout, mais voilà, j'ai jamais eu de souci de marquage de quoi que ce soit, mais je vais vous répondre, je vais aller chercher l'info. Donc voilà ce que j'ai trouvé. Pourquoi? Julien, il faut que tu montres la table. Ah, la table. Là. Alors, vous voyez là, tu vois bien là, à cet endroit-là, Julien? Oui. Bon. Je ne l'ai pas nettoyé, hein, c'est ce qu'on va faire. Il y a des taches par-ci par-là. Il y a, et j'ai surtout, voilà, elle est fendillée. Vous avez vu, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, j'ai 5 rainures dans ma table. Donc, si je fais une couleur claire, que je mets une patine, ça va vraiment prononcer ces rayures. D'autant que j'ai envie de lui faire des rayures comme ceci. T'as Isabelle qui dit qu'il va y avoir du boulot sur la table. Ah, il y a un petit peu de taf, ouais. Ah oui, Isabelle, je lui en ai parlé. Donc voilà, alors, comme il y a des taches, et je peux vous dire que, Julien, il faut que tu te rapproches. Il y en a une belle, là, c'est ce qui a dû, parce qu'on voit bien que c'est un rond hein, qui a creusé quand même. Et quand je fais ça, oui, je sais que tu n'aimes pas ça, Juju. Non, ça, mais... Vous voyez, sous mes ongles, j'ai plein de choses. Donc, soit c'est quelque chose qui a brûlé, qui est même venu attaquer le bois. Vous voyez, il s'en va tout seul. Donc voilà, ce qu'on fait, c'est que de toute façon, là, de savoir si c'est verni, si c'est ciré, si c'est... Là, je ne me pose même plus la question, ça va être un nettoyage. Attention, je ne veux pas que ça revienne forcément à nu, parce que, du coup, je ne vais pas la laisser brute et lui passer un fond dur, je vais la peindre. Alors, je vais la peindre comment? Voilà, comme ceci, avec un corde en dessous. Tu vois bien, là, Julien? Oui. Avec un corde en dessous, il n'est pas fini, hein, parce que du coup, là, je suis en train de... Je vais lui mettre numéro 5, voilà. Et elle n'est pas encore patinée. Donc, corde en dessous. Voilà, je vais lui mettre une couche de corde. Par-dessus, je vais venir mettre une couche de noir. On va faire des rayures, des bayadères écrues. Et j'ai aussi, au niveau du pochoir, mais je pense que ça va être corde également. Voilà, et puis le numéro 5, je vais le faire en écru. Pourquoi? Parce que du coup, évidemment, j'ai ces 5 ouvertures, mais avec un chabis, hein, je vais un petit peu déranger le noir. Vous allez voir, hein, je vais faire un côté un peu griffé, abîmé, et du coup, essayer le moins possible. Et puis, quand bien même, de toute façon, cette table, elle a un vécu, je l'ai prise comme ça, et voilà. Donc, je la prends comme elle est. Elle a son vécu, elle a déjà des marques et tout ça, donc je vais essayer de le faire ressortir le moins possible. Et voilà, enfin, vous allez voir au fur et à mesure. Bon, allez. Bonsoir de Marie-Annick Gentil. Marie-Annick, bonsoir. Ah, c'est que c'est terminé de l'autre côté. Alors, on y va. Donc, vous avez vu cette porte. Alors, c'est super léger. Hein, voilà. Alors, elle est abîmée. Bon, là, si je fais ça,
pas grand-chose. Ne le refais pas quand même. J'aime pas ça. Bon, donc il n'y a pas grand-chose. On voit que c'est hyper vitrifié, hyper brillant. Donc je vais juste la nettoyer. Voilà. Je vais essayer de pas trop bouger parce que là je pense que je peux faire des trucs. Alors, allons-y. Les Leo Clean, vous commencez à connaître les Leo Clean. C'est notre produit dégraissant, décrasseur, dessireur et que l'on peut mettre en vapeau. Alors, j'y pense, mais pas toujours. Quand vous avez les Leo Clean, de me demander, mais bon, j'essaie vraiment d'y penser le plus souvent, c'est de me demander le vapeau, pardon. Voilà, parce que, pourquoi les Leo Clean, soit on l'a pur, soit on le passe pur, ce que je vais faire sur la table, parce que là, on est vraiment du nettoyage, soit là, pour le coup, comme j'ai pas envie de revenir au bois en dessous, et puis elle est pas cirée, et puis c'est pas trop sale, je l'ai dilué à 50% d'éléoquine, 50% d'eau. Donc là, je vais venir comme ceci. En plus, c'est plus facile à mettre. Voilà. Allez, je vais la laisser quelques minutes et puis je vais m'attaquer à la faïence. Pareil, la faïence. Ce qui est plus important dans la faïence, quand on refait la crédence, c'est les joints. Tous les joints gras qu'il y a autour. Forcément, même si vous nettoyez super bien votre cuisine, il y a toujours du gras. Et ça, c'est impératif. Il faut absolument enlever le gras. Ça, c'est super important. Les tampons pro, et ouais, longtemps, j'avais fait un petit peu avec ceux de la cuisine, mais j'avoue que ceux-là, ils sont vraiment super. Ils sont bien plus durs, bien plus coriaces. Et puis là, bah écoutez, je viens enlever un petit peu toutes ces cochonneries parce que ça sort du garage. Et forcément, j'avais des taches. Voilà. T'as Marianne qui dit non, je ne suis pas allée de l'autre côté ce soir, je regarderai tout ça en replay. Ah oui? Je n'ai pas reçu ma commande, est-ce que c'est plus long en ce moment? Ah oui, carrément, ouais. Je sais, Sophie, c'est pareil, m'a demandé. Oui. Elle est. C'était juste savoir si elle était en cours de traitement ou pas. Je ne sais plus si je vous ai répondu, Marianne. Tu regarderas juste après le live. Oui. Parce que là, voilà. Donc, je prends une bonne éponge absorbante. Enfin, une éponge. C'est la manchette. Voilà. Là, je pars sur vraiment quelque chose de propre. Allez, on va laisser ça. Et puis du coup, comme elle n'est pas trop... Alors, on laisse les Leo Clean, on va le laisser 6-8 minutes, 8-10, tout dépend de l'encrassement. Normalement, c'est en une seule fois, mais, voilà. Si vraiment vous avez de la cire, ça m'est arrivé d'avoir des seaux d'eau de cire, mais vraiment des trucs, on en ferait de la confiture. Donc du coup, c'est pas très cool. Et ça nécessite peut-être 2 passages de Leo Clean. Donc toujours ça. Si j'avais eu envie de la remettre à nu, il y a la brosse bronze. Voilà, celle-là, vous avez vu, c'est malléable. Et puis c'est vrai que ça va dans les angles. Et surtout quand vous faites une cuisine, voire un meuble qui a été exposé au gras, n'oubliez pas les petits interstices comme ceci. Catherine Chanson qui dit bonsoir, je prends en cours. Bonsoir. Donc là, hein, je vais pas tout ce qui doit partir. Ah oui, ça y est. On sent quand c'est gras parce qu'on sent que ça accroche. C'est peut-être souvent, bon, vous savez, on a du gras hein, sur les mains, dans la paume des mains et tout ça, sur les doigts. Et du coup, on a peut-être des fois tendance à pas forcément ouvrir avec le bouton, mais avec le bout. Et ça, vous allez le sentir et surtout, vous n'oubliez rien. Voilà. Même parfois, je passe une lame de couteau vraiment dans les rebords parce que quand c'est vraiment bien gras. Voilà. Donc, normalement, c'est bon. Et puis là, je viens rincer. Alors, rincer avec une éponge propre. Et je mets toujours un petit peu d'eau tiède ou d'eau chaude. Voilà. Hop. Je vais essuyer la manchette. Donc après, on sent tout de suite. On sent que ça accroche un petit peu. Ouais. On sent que le produit a déjà fait son effet. Bon, puis si vraiment vous avancez dans le nettoyage et que vous êtes encore hésitante,
Prenez un petit Kleenex blanc quand il est propre, c'est que c'est bon. Tant que ça met encore un peu de marron ou d'oranger ou de jaune ou de choses comme ça, non, on hésite, hein. vaut mieux repartir sur un nettoyage. Allez, 2 petites secondes, le temps que ça se termine. Nadine qui te dit bonsoir. Bonsoir Nadine. Et qui me dit bonsoir, mais du coup c'est Julien et pas Théo. Ouais, Théo, il est à l'internat. Ils sont à 1 semaine sur 2. Voilà. Allez, hop, j'y vais. On va mettre du coup la sous-couche. Alors, c'est pareil, la sous-couche. Grise ou blanche? On n'a pas bien la différence. Là, je dirais sur les couleurs très claires comme le jaune, l'orangé, vous savez, toutes ces couches un peu qui sont un petit peu compliquées à couvrir, c'est-à-dire qu'il ne faut pas 2, mais 3 couches, hein, ce qui arrive, hein, mais c'est à peu près tous les vendeurs de peinture, les couleurs qui sont plus ou moins couvrantes. Donc, on a fait un gris, là je dirais peu importe. Ah, j'ai des bêtises. Non, Nadine qui dit pardon Julien, mais c'est pas grave. Donc, bon allez, je vais prendre le gris pour une fois. Donc, Maryse Vélière qui dit bonsoir à tous les deux. Bonsoir Maryse. Bonsoir, bonsoir. Allez, on va prendre l'Eléo Pro gris cette fois-ci. Hop. Alors, le rouleau qui va bien, évidemment, le pinceau aussi. Donc, l'Eléo Pro gris sous couche d'accroche qui tient sur tous les supports. Ah non, j'ai pas mis mon petit scotch pour voir avant après. Ça, je vais le faire. C'est souvent ça que j'oublie de faire le avant et après. Je suis tellement pressée de commencer. Que ce soit pour tous les relookings. Allez, on va mettre celui-là. Voilà, pour montrer qu'avant, c'était blanc. Voilà. Donc là, du coup, ça accroche, puisque d'abord, c'est une peinture qui accroche hein, sur tous les supports, vraiment. Et puis en plus, je viens de le nettoyer. Voilà. Alors, une couche. Oui, une couche. Pourquoi tu prends ta roulette et pas le pinceau? Ah, parce que... Non, ça s'appelle pas roulette. Mais... le rouleau. Oui. Ça roule. Pourquoi? Parce que, alors, je pose toujours au pinceau. Pas toujours quand c'est des pots de 2 litres où je mets dans une assiette, je prends mon rouleau directement. Mais parce que je suis pas très pour les coups de pinceau. Voilà, c'est mon truc, c'est comme ça. J'aime bien quand c'est pas clair et net, parce que je fais de la patine, donc c'est jamais clair et net. Mais au moins, voilà, j'ai pas de traces. Voilà, comme ceci. Alors, je suis en train de les voir, là, je les ai pas fait sauter. Ah. Vous avez parfois, et peut-être qu'on ne le voit pas forcément, vous voyez, là je le vois pas, mais quand il est dans la lumière, là je le vois autrement. Quand on récupère un meuble, qu'on a une cuisine par exemple, là je vois il y a des petites gouttelettes de vernis. Voilà, donc en fait le vernis a été posé. Et puis en dessous la porte, c'est souvent là qu'on regarde d'ailleurs quand on termine de peindre quelque chose, les coulures qu'il peut y avoir dans les coins, dans les coignures, vraiment... voilà, ça faut toujours faire attention à c'est que la peinture elle est lourde aussi, comme le vernis, et puis elle vient filer certainement, peut-être qu'on en met plus, et elle vient filer là. Donc surtout, avant de remettre quoi que ce soit, les joujoux, parce qu'elles partent à l'envers. Hop, c'est rien. Voilà, ils sont partis. Donc ça, pourquoi? Parce que la patine, parce que tout ce que vous allez mettre dessus va suivre le dessin. Voilà. Alors, j'ai un trou, regardez ça. Là, en enlevant la ferrure qui a dû, voilà, moi je l'ai récupérée comme ça, mais il y a eu un trou de fer. Peu importe, je vais le réparer. Et ça aussi c'est important parce que c'est une ancienne charnière qui avait été mise. Et du coup là, allez, j'ai envie de mettre un bouton. Donc c'est comme ça qu'on fait. On fait sauter l'ancienne charnière et on vient réparer à la pâte à poche. Pâte à poche, vous savez, c'est le relief que j'ai fait avec les boules, que j'ai fait avec le sapin, la neige. Et puis ça sert aussi à réparer. Vous me direz pourquoi je ne répare pas les rainures qu'il y a sur la table. Bon non, parce que d'abord elles sont bien trop, elles sont grosses. C'est pas grave, ça peut. La pâte à poche, elle peut aussi
combler ça, mais bon, parce que ça fait partie de la table en fait. Hein. Alors, j'en prends un petit peu. Hop, ah ben celle-là, j'ai oublié de la refermer. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'on peut faire quand on passe une journée en atelier, enfin une journée avec... qui me pose la non, question. c'est une question. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait en une journée? Plein de choses. Le matin, on va dire que c'est pas forcément, c'est pas drôle. D'abord, on papote couleurs, préparation, on fait ces choses, on fait plein de petites choses que vous voulez apprendre. J'impose pas en fait, j'impose pas. Je vous écoute, vos envies, vous me dites ce que vous amenez, puisque vous amenez ce que vous voulez. Alors, on va pas faire l'armoire de la grand-mère, ça c'est sûr. On va pas faire, on peut faire un petit chevet, on peut faire un coffre. Le principal, c'est quand vous partez d'ici, c'est que vous n'ayez pas votre gros meuble de fait, c'est que vous ayez appris le pochoir sur tissu, sur le bois, les transferts, la patine, le chablis, tous les effets que vous voulez, on fait ce que vous voulez. Voilà. Et comme le temps est vraiment imparti, et je peux vous dire que vous dites quand même une journée, mais on n'a pas le temps, on va rigoler, on va papoter, il y a plein de choses, on va déjeuner ensemble. Je peux vous dire qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer et on y va. Donc j'ai mis, je vais vous le remettre, tout ce qu'on peut faire. Mais en tous les cas, voilà, j'aime bien que vous m'envoyiez ce que vous voulez faire en atelier. Voilà, ce qui vous fait plaisir. Je regarde si c'est faisable. Et puis après, on va faire tout ce qu'il y a autour. Tout ce que vous voulez voir, on le voit. T'as MC Bichot qui demande bonsoir, vous êtes dans quelle région? 28. Non loin de Paris. Voilà. On est proche de la Normandie, proche de Paris et proche de la Pays de la Loire, donc on est vraiment proche de tout. On est proche de tout. Et quand on aime, on ne compte pas les kilomètres. Voilà. Marie-Christine qui dit vivement que l'on fasse un atelier. C'est ça, c'est ça. À force d'en parler, on va arriver à le faire. Bon, voilà, du coup, j'ai réparé. J'ai pas forcément bien appuyé. Ce que je vais faire, c'est que je viens après avec ma cale à poncer. Et puis, je viens reponcer parce que ça va faire une petite poudre très fine. Voilà, s'il faut en remettre 2 couches. Mais là, normalement, c'est bien protégé. Ah, MC Bichot te dit qu'elle est en Ile-de-France. On est voisines? 100 km, c'est rien du tout. Et c'est vrai qu'en plus, hop, tiens, je vais même pouvoir passer le... Ça y est. Allez, je vais passer les Léo et puis après, je vais vous lâcher. On n'était pas à 1h15 de la Tour Eiffel? Si, c'est ça. Je crois qu'on met 1h15 de la Tour Eiffel. Bon, allez, toujours, hein, les Léo Pro, donc c'est ce que je vous disais, je commence toujours par la dernière. Dans un élan de générosité, on t'a vu mettre de la peinture sur le mur. C'est vrai. C'est bien, Juju. Je vais l'enlever maintenant, hein. Je vais l'enlever maintenant. Elle est très vieille, cette armoire en plus. Bon, j'aimerais bien la refaire, mais je n'avais pas pensé la refaire tout de suite, hein. J'ai tellement de choses à terminer. Oui. Il y a Marianne qui demande si... Qui te demande, attends, parce qu'il y a d'autres commentaires entre temps. Et au fait, vous avez mis un vernis sur le petit meuble avec le papier peint. Marianne, il est en train. Il est en cours. Il se termine, il va se terminer, il part vendredi. Alors il doit se terminer. De toute façon, je vais mettre les photos. Il y a Catherine Chanson qui dit: ah, j'aimerais bien faire un atelier avec vous, mais j'habite dans l'Aide de Sèvres, donc trop loin. Ah oui. Hop. Faudrait que je me déplace. Mais tu peux. Ouais, en virtuel, ça peut se réfléchir aussi. Mais... Ah oui, c'est vrai. C'est pas pareil. Tu peux toujours expliquer. Oui, c'est ce que je fais maintenant, mais il y a des choses qui se font. C'est vrai. Il y a des choses qui se font à l'instinct et j'ai tout le matériel, les peintures, les couleurs, les pochoirs et tout ça. Donc, et puis il y a des choses voilà, qui se créent sur le vif. Allez, je vais juste faire le plat, je ferai le rebord tout à l'heure parce que c'est plus compliqué pour moi. Voilà, vous avez vu, hein? C'est pas compliqué du tout, un bon nettoyage. Je regarde si j'en ai pas mis trop dans les angles. Voilà.
principal, c'est de ne pas avoir de paquet, de On ne dit pas dans les avoir de commentaires. coulure. Rien de tel que le présentiel, et c'est vrai. Bah oui, je vous suis déjà dans vos projets. C'est-à-dire que quand vous me commandez une peinture, quand vous faites une commande, pardon, je vous suis dans votre projet. Voilà, déjà. Et en me disant, ah là là, Christelle, je suis coincée, là, je ne sais plus, la patine, c'est avant le vitrificateur, après, là, quand vous faites le jus, c'est entre le vitrificateur et le pochoir. Du coup, j'en ai pas fait, j'aurais voulu en faire un. Est-ce que je peux le refaire par-dessus? Est-ce que toutes ces questions, je ne vous laisse pas. C'est pas comme si vous allez dans le magasin prendre vos peintures, votre sac, vous rentrez chez vous et je ne sais plus, vous n'allez pas faire des allers-retours chez le commerçant. Là, vous m'appelez, vous me faites un petit MP, un SMS, tout ce que vous voulez. Voilà, et puis allez hop, je vous remets dans le bain et on est reparti. Vous m'envoyez vos photos. Voilà, on fait tout ça ensemble. T'as Séverine Marie qui te demande d'où tu es. Dans le 28, allez, je lui dis. On est entre le Pays de la Loire, on n'est pas loin d'Orléans, on n'est pas loin de la Normandie, on n'est pas loin de l'Île-de-France. On est nulle part, mais au milieu de tout. Oui, c'est pas mal ça. Surtout dans le fin fond de la campagne, avec une connexion assez litigieuse. Mais bon, voilà, ça devrait. Il y a Dominique Canetake qui te dit coucou Christelle, super ton live comme d'hab. Coucou Dominique. Marianne qui dit désolé, j'avoue que j'ai un peu la tête à l'envers en ce moment. De fait, Isabelle qui dit idem, moi aussi j'aimerais faire ce genre de stage, mais trop loin, Istres. Allez, dans le sud de la France. Ouais. Maluchon, mais Megan, c'est la première fois que j'arrive à choper le direct. Merci. Sarah Tombeur qui te dit un week-end d'atelier pour nous les Belges. Véronique Catherine Chanson qui dit j'ai déjà fait des avec une conseillère, mais j'adore l'explication. Bon, allez. Okay. Et t'as même un bonsoir de Corrèze qui vient d'arriver, donc c'est suivi par toute la France. Vraiment, c'est une star. Oh là là, c'est terrible. Je suis une star. Ouais, bah si j'étais déjà une star au lieu de mes enfants, moi ça me suffit. Bon, enfin, voilà. De la Manche, on n'est pas très loin. De Tours et de la Manche, c'est vrai qu'on n'est pas si loin de ça. Vous faites un car, vous venez avec des copines, vous faites une voiture, allez hop, jusqu'à 4, 3, 4, pas plus. Voilà. Vous faites une virée, le midi vous allez au resto, vous mangez là, et puis voilà, c'est sympa, c'est une journée. Bon, alors, je fais une commande mercredi. N'oubliez pas, avant le 18 octobre, avant le 18 décembre, il faut que ce soit clôturé à midi pour que vous puissiez avoir vos commandes sans trop tarder. Même si ils ont encore du retard, mais bon, je pense que ça va venir. Je voulais vous dire. Du coup, tu as fini ce que tu voulais faire avec le meuble? Oui, voilà. Toujours vos petits paquets cadeaux. Faites-vous plaisir. Et puis c'est tout, voilà. Non, peut-être j'oublie tout le temps quand la caméra s'éteint, j'oublie de dire. Ah oui, je devais te faire un plein en plus. Ah, on me dit que ça bug un peu. Est-ce que c'est revenu? Est-ce que ça bug pour tout le monde ou c'est revenu? Hop. 17 jours avant Noël. Allez, on a samedi. Ça c'est impératif. Hein. C'est le calendrier de la bienveillance. Voilà. Alors, on n'a pas fait samedi. Offrir un café à un ou une collègue, un ami ou une amie. Ça, c'est facile. Voilà. Ensuite, on n'a pas fait dimanche. Hop. Alors, dimanche. Ah ouais, alors je suis nulle à ça, mais alors nulle. Faire une blague pour faire rire quelqu'un. Bah nous, le 1er décembre, elle nous a dit qu'on allait avoir un calendrier de l'Avent, et je pense que c'était une blague. Parce qu'on n'a toujours pas vu la couleur du calendrier. Elle est pas mal celle-là. Moi je dis que là on tient un truc. Non mais c'est vrai, je... Ouais mais c'est pas grave, ça va arriver un jour. C'était la blague du jour. Voilà. Et celle d'aujourd'hui. Allez, celle d'aujourd'hui. Donc vous rappelez, hein, faut offrir un café. Ce soir après le dîner, vous offrez un café. Et puis surtout, vous allez courir. Il faut que tu parles un peu plus fort apparemment le son. D'accord. Et celle d'aujourd'hui, sourire à quelqu'un qui vous regarde. Et ben voilà, mon sourire, je vous l'envoie. Voilà, à toutes et à toutes qui me regardez. Bon, calendrier de l'Avent, gilet de mer. Bon, mais écoutez, je vous embrasse. N'hésitez pas à me poser vos questions, à m'envoyer vos photos et tout. Et commande mercredi. Voilà. Bonsoir. À demain. On continue.